dans le traité Brachot, premier traité talmudique, dans la page 43b. Écoutez ça. Qu'est-ce qui est marqué? Noach lola Adam. Mieux vaut pour un homme de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que faire honte à son prochain en public. Vous écoutez? Ça veut dire faire honte à une personne en public, la personne ressent la fournaise ardente. Mesure pour mesure, il est préférable de se jeter dans une fournaise que de faire la fournaise à son prochain. D'où nous avons appris cela? Nous avons appris d'une anecdote de la Torah de Tamar et Yehuda. Yehuda avait sa femme, elle est décédée. Il avait 3 enfants avec elle, Onan et Shelah. Yehuda l'a marié avec première femme, Tamar, c'était Tamar. Et le premier enfant ne voulait pas pratiquer le devoir conjugal convenablement pour procréer. Il gaspillait la semence à l'extérieur. Le premier est mort. Le deuxième a fait la même chose. Et Yehuda, le roi d'Israël, a dit « Je ne vais pas donner le jeune enfant que j'ai, qui me reste, qui est Shelah, à cette femme, Tamar, parce qu'il pensait que c'était une femme tueuse. » Il existe des femmes qui n'ont pas de mazal. Est-ce que c'est le mazal de la parnassa ou le mazal de la matrice? C'est une grande discussion dans le Talmud et Yevamot. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Et donc, nos sages disent que Yehuda a préféré garder le 3e enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. C'était en fait un prétexte qu'il lui a donné. Mais, vous savez très bien que lorsqu'un frère habite avec son frère et les deux sont morts, et il est resté, le jeune, il doit accomplir la loi du Lévira, qui consiste à dire de marier la femme de son frère, d'accord, pour amener un enfant dans la matrice de la femme de son frère qui est décédée. Étant donné que Onan sont morts, il fallait que Shelah accomplisse la loi de Lévira, qui se marie avec Tamar, pour amener l'enfant. Mais il a eu peur que le 3e aussi décède. Il a dit, peut-être que Tamar, elle a un mazal qui n'est pas de parnassa, et comme c'est le mari qui va lui amener la subvenance ou le soutien financier ou alimentaire, comme dans le ciel, son mazal, sa chance, son étoile, ne brille pas concernant la parnassa, je ne vais pas lui donner. Ou peut-être parce qu'elle a une matrice défectueuse. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Il est un cours que j'ai fait déjà, selon le Harizal, dans ces portiques, les portails d'explication des versets de la Torah, concernant ici, dans l'histoire, l'anecdote de Tamar et Yehuda. Puis Yehuda, il s'est dit, je vais partir maintenant. Il est parti avec son intendant, son shamash, on va dire son secrétaire, et il est allé vivre un peu à l'extérieur. Et Tamar, elle a dit, mais Yehuda, il doit me prendre à moi comme Lévira. La loi avant le don de la Torah, que si les enfants ne peuvent pas pratiquer, ou comme ici, ils n'ont pas pratiqué la loi du Lévira, ben c'est le beau-père qui peut le faire. Donc Yehuda était le beau-père de Tamar, c'est lui qui doit pratiquer cela. Et il l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Elle s'est dit, Tamar, je sais que ce Yehuda est un grand sadique, que de lui va sortir Mashiach. Elle dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne serai pas la femme qui va amener le Messie par le biais de Yehuda, le roi d'Israël? Comme ça, elle s'est dit. Et ainsi dit, ainsi fut.
lorsque Yehuda, il marchait dans un endroit, le chemin qui s'appelle Kedushat Einaim, c'est-à-dire la sainteté des yeux. C'est un endroit où les prostituées se postaient là-bas pour commercer avec les hommes, les personnes, les nourrir, comme on dit. C'est ça, une zona. Zona, ça veut dire maisonnote, parce qu'elle nourrit pas sa chair, pas son corps, par ses plaisirs charnels. Elle nourrit celui qui commerce avec elle. Elle s'est mise couverte devant rue, comme une prostituée. Yehuda est passé par là. Il a vu quelque chose chez cette femme-là. Disent nos sages, l'ange qui s'appelle Laïla, l'ange qui s'appelle la nuit, il y a un ange dans la nuit qui s'appelle Laïla. C'est lui, après le devoir conjugal intime d'un couple, il prend la goutte du sperme, c'est-à-dire pas la goutte elle-même physique, mais la goutte nishmatique qui est dans la goutte, parce que dans chaque goutte semence, il y a une étincelle, âme divine, qui est vivante. Il la prend et il monte dans le ciel et il dit à Hachem, qu'est-ce qu'elle va devenir cette étincelle? Cet ange qui s'appelle Laïla, la nuit, a poussé Yehuda pour aller vers Tamar. Et nos sages disent, parce qu'il devait préparer la venue du Mashiach. C'est là où commence l'histoire. L'histoire, elle commence dans le trouble, dans une manière de prostitution, et derrière ça, il y a des étincelles sublimissimes. Et des étincelles. Et puis Yehuda, il commerce avec elle, mais elle lui demande d'abord de lui donner des témoins, parce que normalement, il doit la payer, mais il n'avait pas. Il doit la payer avec un chevreau, avec un bélier, ou avec un keves, un agneau, mais il n'avait pas sur lui. Il lui a dit, écoute, prends ça comme gage. Il lui a donné la bague, il lui a donné le sceptre du roi, et il lui a donné les pétilim, ça veut dire les tzitzit. Il lui a dit, voilà, je te donne ça comme gage, et après je t'envoie le truc. Et puis c'est ce qui s'est passé, il a eu donc une intimité avec elle, et puis après, elle est tombée enceinte, mais lui il ne sait pas qu'elle est tombée enceinte. Et puis il envoie son secrétaire avec les bœufs, avec les agneaux qu'il lui avait promis, et il la trouve pas. Il trouve pas cette femme-là. Et ils lui ont dit, les gens qui habitent là-bas, ils disent, une femme comme ça, on n'a jamais vu. Une couverte? Non, non. Ici, toutes les filles là qui se prostituent, elles sont découvertes. Mais cette femme qui est couverte, jamais. Mais en fait, elle aussi, elle s'est découverte. Lorsqu'elle était dans la maison de son beau-père, jamais il a vu son visage. Mais là, elle a découvert son visage. Il la connaissait pas. Il la connaissait pas, disent nos sages. C'est marqué en fait dans la Torah elle-même. Et puis, on entend que Tamar, la belle fille, donc c'est une fille qui devait subir le livera, elle l'a pas subi, la belle fille de Yehuda est enceinte. Mais de qui elle est enceinte? Yehuda, il a dit, c'est une femme qui n'avait pas le droit de commercer, puisqu'elle est réservée à la loi du Lévira. Elle n'avait pas le droit de faire un acte comme ça. Puis, il avait jugé dans son tribunal de la faire sortir, de la prendre et de la brûler. Ils ont préparé une fournaise, c'était la loi, ils devaient la brûler. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Tamar, elle a fait un calcul très simple. Elle a dit deux choses l'une. Si je vais dire devant tout le monde, devant le tribunal, il y avait même son père, à Yehuda. C'est qui? Yaakov. Le patriarche Jacob, Yaakov, était là. Et tous les frères et tous les rabbins dans ce tribunal. Et comme Yehuda, c'est le roi, c'est lui qui a décidé de la brûler. Elle a dit comme ça, si je dis que c'est Yehuda, mon beau-père,
que de lui je suis enceinte, il va avoir une chouma, il va avoir une honte en public et devant les Talmidei Chachamim, devant les rabbins érudits, devant son père. Sa honte, elle va être un chaudron de fournaise. Elle a dit, je vais pas le faire. Je vais juste envoyer les gages qu'il m'a donnés, c'est-à-dire les filaments, la bague et le bâton sceptre du roi. S'il reconnaît, tant mieux. Si il avoue pas que c'est à lui, je me jette dans la fournaise. Tamar, elle a dit, je me jette dans la fournaise et il est préférable pour moi de le faire que d'être un criminel et de lui faire honte devant le public. Donc nous, on a appris cette loi d'une femme. C'est pas beau ça? Une femme intelligente comme elle, s'il n'y en a pas. Puis, Yehuda, il n'a pas laissé Tamar brûler dans la fournaise. Et c'est ça la force d'un homme comme Yehuda. Il a levé les mains, il a dit, c'est de moi qu'elle est enceinte. C'est de moi qu'elle est enceinte. Devant tout le monde. Voilà. C'est ça un chef spirituel. Un chef spirituel qui allait commettre la honte et qui allait brûler sa belle-fille que de lui elle est enceinte. Au lieu de le faire, il a accepté l'humiliation. Il a accepté de le brûler. Vous savez, derrière moi, il y a le feu. Imaginez Yehuda une seconde, en train de brûler de honte devant le public qui était dans la hiérarchie la plus grande de l'époque. Son père avec eux, Yaakov. Et Yehuda, il a pris la force. Il a dit, non, je préfère m'humilier devant tout le monde et ne pas brûler mon camarade. Vous avez vu la force de Tamar? Il est préférable pour moi de brûler dans une fournaise et ne pas faire honte Yehuda. Elle a agi, cette parole de force céleste, puissante. Ces paroles, cette force de volonté, de brûler dans le feu et ne pas humilier son beau-père, qui est en fait son mari aujourd'hui. Puisque la loi de Yabam, c'est-à-dire du Lévira, il remplace un des enfants, donc un des frères qui était le mari. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a accepté sur lui d'avouer que c'est moi qui l'ai mis enceinte. Quelle chouma, quelle honte, quelle honte. Vous savez que Yehuda, c'est le roi. Le Beth Amikdash, le Mashiach, il s'appelle Beth Amikdash. Il s'appelle le temple. Vous voyez le temple qui brûle là. Imaginez Yehuda qui est en train de brûler. Galta Yehuda Meroni, Merov Avoda. Lorsque Jérémie, dans les Lamentations, les passages brûlants que nous allons lire avec des larmes, j'espère que le Mashiach viendra avant, et que les larmes seront que des larmes de joie, eh bien, il faut savoir que ça n'est pas une chose facile d'avouer et de brûler de honte. Mais qu'est-ce qu'il nous a appris de là? Que le Mashiach, tant que le temple n'est pas construit, c'est qu'il y a des humiliations en public que l'on fait à son prochain. C'est pour ça qu'il est en train de brûler encore. Normalement, il devait être construit. Alors pourquoi il n'est pas là? Nos sages disent que le Mashiach a des plaies dans tout son corps. Qu'est-ce que les plaies? Ce sont des blessures. Ces blessures sont profondes et qui ne s'arrangent jamais.
qui ne guérissent jamais. Le Mashiach, il brûle encore comme le temple qui brûle encore. Seulement nous, on ne le voit pas. Malheureusement. Voilà une honte. Il est préférable, disent nos sages, mieux vaut pour un homme de se jeter dans une fournaise ardente, brûlante, où tu sais que quand tu vas te mettre là-bas, c'est comme la paille qui brûle rapidement. Il te restera rien de ton corps. En fait, c'est un sacrifice. Quand vous versez le sang d'autrui, quand vous faites disparaître par la honte le sang d'autrui, c'est un sacrifice. Alors il est préférable de se sacrifier son corps et son âme, d'accord, que de rester vivant et que l'autre il brûle dans la honte. C'est une femme qui nous l'a appris. C'est une femme unique, très rare. Une femme d'une intelligence de cœur, d'âme, tellement grande. C'est rare de trouver des femmes comme ça. Je le répète. Oui, oui, oui. C'est très rare. Des femmes comme ça. Des femmes intelligentes, ça existe. Bah, au Hachem, grâce à Dieu, elles sont toutes intelligentes. Mais d'une rareté comme ça, hein, un diamant pur, ça n'existe pas. Vous savez quelle est la preuve? Les bébés qu'elle a sortis d'ici. Elle a donné 2 enfants jumeaux, Peretz et Zarah. Peretz et Zarah. C'est un accouchement de 2 jumeaux. Quand lorsque la Torah nous raconte l'histoire de l'accouchement, alors c'est bizarre. Qui est Peretz? Peretz, c'est celui qui va donner naissance à David Améler, le roi David. Voilà, tout est là. Et le roi David, aïe, 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 celui qui a ce nom de David, il faut bien le supporter, il faut bien le maîtriser, il faut bien le connaître, ce David-là. David, c'est des gens qui brûlent à l'intérieur d'eux. Les David, ils ont des hontes à l'intérieur d'eux. Attention, attention. Les David, quand vous prenez les psaumes du roi David, vous voyez combien David, il est humilié. Il est complètement sacrifié par les réprimandes, par les jugements, par les malédictions des autres. On le brûle tous les jours. Et qu'est-ce qu'il dit, David? Il dit, David, c'est moi qui ai fauté. Il préfère prendre sur lui la charge des ailes de la Shekhinah pour ne pas que la Shekhinah soit humiliée. Que le Beth Amikdash se détruise à chaque instant et qui brûle à chaque instant. Ça, c'est ça Tisha B'Av.